Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Soyons tous bénis. Amen. Et je viens parler de Lévitique 19, le verset 19. Amen. La clé. Amen. Pour notre sanctification et pour demeurer dans la sainteté. Ça, c'est la clé. Amen. Alors, Lévitique 19, le verset 19, ça dit ceci. Excusez-moi. Oh là là, j'ai perdu mon texte. Ok. Lévitique 19, le verset 19, ça dit: vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Amen. Donc ici, on a commenté dans la vidéo plus tôt comment Dieu ne veut pas que des espèces soient mélangées. Parce que, on l'a lu dans Genèse, chaque arbre est venu sur la terre avec son espèce, avec sa semence. Genèse 1, le verset 24 dit: Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et ce fut ainsi. Et au verset 29, Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, ce sera ainsi. Et ce fut ainsi. Donc, chaque espèce est déjà venue avec sa semence. Toi-même, ta semence est en toi. Amen. Ta semence est en toi. Tant et aussi longtemps que tu ne cherches pas la face de Dieu, tu ne sauras pas quelle est ta semence. Sauf si Dieu te le révèle d'une manière spéciale. Sinon, la semence, elle est dans notre fort intérieur, elle est dans nos entrailles. Amen. Elle est la coque, elle est l'essence même de notre personne. Amen. Et c'est caché. Dieu va te le révéler quand tu chercheras dardard. Alors que tu cherches dardard et qu'il te dépouille de ton moi, comme on dit, alors qu'il te dépouille de ton moi, en même temps, tu verras ta semence petit à petit, un peu comme quand tu enlèves les pelures de l'oignon. Amen. C'est comme ça. Parce que ta semence, elle est cachée en toi. Elle est ta raison d'être. Elle est ce que tu es. Elle est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Amen. Ça, c'est ta semence. Et Dieu dit, tu ne mélangeras pas les semences de deux espèces différentes. Parce que en mélangeant les deux espèces, au fait, tu es en train de détruire ce que Dieu est en train de faire. Mais malheureusement, Laodicée a trouvé que c'était la chose à faire. Regardez bien la vie à Laodicée. Et Laodicée, quand on dit Laodicée, on parle de tout, hein? De son économie, de sa religion, de sa vie sociale, de sa vie, en tout cas, de tout au fait. Et Laodicée, c'est le socialisme, c'est le communisme. On ne veut pas, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver un équilibre pour tout le monde. Et même les gens expliquaient, ils disent que Laodicée, c'est les gens à qui appartient la loi. C'est le peuple de la loi. Le peuple qui a toujours raison. Et puis bon,
Ils essaient de contenter tout le monde. On essaie de mettre en place un système qui va faire que, bon, on essaie de mettre un équilibre à quelque part. Alors, si on arrive dans une ville, on trouve que, comment on appelle ça? Il y a beaucoup de femmes avec des enfants. Ça veut dire que il y a la pauvreté là-bas. Parce que pour que la femme s'occupe des enfants, elle n'a pas aussi le temps d'aller travailler à l'extérieur. Alors le gouvernement va venir, va dire de mettre un équilibre. Alors ils vont essayer de mettre un équilibre. Bon voilà. Dans le fond, c'est pas tant pour aider la femme et les enfants, hein, mais c'est pour mettre cet équilibre-là, pour les statistiques, pour... en tout cas, juste parce que le système est comme ça. Mais notre Dieu, amen, nous a créés chacun pour être différents. Il veut que nous soyons différents parce que nous sommes la solution à quelque chose sur cette terre. Dieu t'a envoyé pour quelque chose. Il ne t'a pas envoyé juste pour que tu trouves l'équilibre avec ton mari, avec ta femme, que tu trouves l'équilibre avec ta vie d'église, que tu trouves l'équilibre avec ta vie de travail, que tu trouves l'équilibre dans ton école. C'est pas pour ça que Dieu t'a envoyé pour trouver l'équilibre avec les gens. Mais non. Tu trouves l'équilibre avec tes amis, tu trouves l'équilibre. Et puis de toutes les manières, dans toute situation d'équilibre, il y a toujours une personne qui va dominer, qui va écraser l'autre. Parce que c'est comme ça. Il y a toujours une personne qui va s'élever de là, qui va se distinguer comme le leader et va écraser les autres et puis va mettre une norme là, qui va faire que le groupe va fonctionner avec une telle norme. Mais Dieu nous a appelés à être différents, amen, afin que sa gloire soit vue sur la terre. Il nous a appelés chacun différents et il nous a unis à Abraham. Mais il faut que on travaille, amen, cherchant sa face pour savoir la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Alors, Lévitique 19, le verset 19, nous amène à réaliser que, en tout cas, Dieu ne veut pas qu'on mélange les choses que lui il a créées. Il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on touche à ce qu'il a créé et puis pour gâter, il ne veut pas. Il veut que vous laissiez ça comme ça, il ne veut pas. Ne touchez pas. Alors que tu ne mélanges pas deux espèces différentes, chaque espèce va pouvoir s'élever. Amen. Chaque espèce va pouvoir s'élever pour produire son fruit. Or, si tu veux trouver un équilibre, si tu veux, comment dire ça, les mettre ensemble, alors finalement, tu n'as ni l'un ni l'autre. Et puis, si tu arrives à trouver un fruit au milieu, le fruit est corrompu, il n'est pas selon Dieu. Voilà la Odyssée. C'est ça exactement la Odyssée, c'est ça notre temps. Quand on voit que quelqu'un essaye de trouver son chemin, on essaie de lui mettre la barrière, il faut trouver l'équilibre, il faut faire l'équilibre. C'est ça la Odyssée. Mais ça, c'est pas dans le principe de notre Dieu. Amen. Notre Dieu nous appelle tous à remplir, à accomplir notre mission sur la terre. Peu importe la raison pour laquelle, peu importe, comment on appelle ça, les obstacles sur notre chemin. Il va nous aider, n'est-ce pas, à passer les obstacles. Mais il nous encourage à vouloir trouver la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Voilà pourquoi il nous dit de ne pas mélanger des espèces différentes. Voilà. Alors, nous savons donc que ce texte-là renvoie à la source, à l'origine, aux entrailles, à la cellule. Ça renvoie là-bas. Et Jésus-Christ, parlant à l'église de Laodicée, il a dit à l'église de Laodicée, en tout cas, tu as mélangé deux espèces, c'est ça qu'il lui a dit. Il dit, tu n'es ni froid ni chaude. Tu as mélangé deux espèces, Laodicée, c'est ça qu'il lui dit. Mais il lui dit, attendez, on va lire sa lettre. Apocalypse 3, le verset 14. Il dit à Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres. Jésus-Christ est un principe.
Lui, il dit qu'il est le principe. Il est le principe de la création de Dieu. Et c'est quoi le principe? Le principe de la création de Dieu, c'est qu'on ne puisse pas mélanger deux espèces différentes. C'est dans le principe. Tu ne dois pas te souiller avec quelque chose d'impur. C'est dans le principe. Et il dit à Laodicée, toi là, tu allais mélanger les deux. Il dit, mais je te vomis. Je vais te vomir. Tu peux être sûr de ça, je vais te vomir, Laodicée. À moins que tu te répandes là, de l'équilibre que tu cherches à mettre entre deux espèces là, à moins que tu te répandes, Laodicée, tu ne vas pas arriver. Je vais te vomir. Parce que ça ne fait pas partie de mon principe de création. De mettre deux espèces différentes ensemble, non, ça ne fait pas partie. Alors allons-y dans Laodicée donc. Regardons Laodicée dans son côté religieux. Entre dans une église. Tu as fait ça, tu as dit, attends, je suis à l'église mais je suis dans un bar. Il y a un monsieur qui racontait, c'est son témoignage, hein. Il est arrivé dans une ville, il cherchait une église. Il est entré dans plusieurs églises, il sortait. Finalement, hein, il a trouvé une église. Il a dit à sa femme, j'ai enfin trouvé l'église. Parce que depuis là, c'est cette église-là que je pense qu'on peut aller. Je pense que ça va faire notre affaire. La femme dit, ok, allons-y. Ils sont partis à l'église. Dès qu'ils arrivent à l'église, l'enfant de 4 ans a piqué une crise devant la porte. L'enfant a dit qu'il n'entre pas. Non. L'enfant a crié. L'enfant a dit qu'il n'entre pas. Il a tout fait. L'enfant a frappé les pieds. Ils ne sont jamais entrés dans l'église. Ils sont repartis. L'église, il dit, mais on est... Attends, comment il a dit ça? Voilà, c'est la première fois que la femme allait avec l'enfant. C'était noir. Tout était sombre. Un jour aussi, on avait voyagé. Et puis, on s'est dit, bon, on est arrivé dans une ville nouvelle. On va faire un tour. C'était un dimanche. On s'est dit, on va faire un tour à l'église. Mon mari dit, non, j'ai pas le temps. Je veux qu'on arrive à la maison à telle heure et tout. On dit, non, écoutez, il faut prendre une pause. On veut une pause, on va faire un tour dans l'église, là. On voyait l'église en ligne. On a pris une pause, on s'est arrêté quelque part, on a pris le repas, on a dit ok, quand on va sortir de l'église, on aura juste le temps de s'asseoir dans la cour, faire un pique-nique et tout. Vraiment, voici nos plans. On arrive, c'était quand même grand, ok, c'était grand. Alors on nous orientait, tu peux entrer par-ci, tu peux entrer par-là. On arrive à l'église, on est là, tout est noir. Maman, je suis là, je dis bon, ça va commencer et tout. Et puis les gens commencent à chanter. Tout est noir. Je ne sais pas pourquoi ils n'allument pas. Tout est noir. On a fini le culte, tout était noir. Mais vous savez la bonne partie? La bonne partie de ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a jamais eu de lecture de Bible. Excusez-moi que je parle comme ça. Il n'y a pas eu de lecture de Bible. On était étonnés. Donc la bonne nouvelle était qu'il n'y avait pas de message. J'étais sous le choc. J'en revenais pas qu'il y ait sur cette terre-ci une église aussi organisée qui prêche et puis il n'y avait pas de lecture de Bible, mais tenez-vous tranquille. Il n'y avait pas de pasteur non plus. Il paraît qu'il était parti en voyage en Europe. D'accord, pas de problème. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui l'a remplacé. C'était l'écran de télévision que je voyais à la maison quand j'étais chez moi, qui était là, il était sur l'écran et il parlait sur l'écran. Et les gens écoutaient, ils écoutaient la télévision. Excusez-moi de dire. J'ai dit ça parce que je suis toujours traumatisée. Les gens écoutaient la télévision dans l'église. J'ai dit quoi? Moi, je pensais que je l'écoutais de la maison à partir de la chaîne chrétienne parce que je n'étais pas dans la même ville que lui. Mais là, j'étais dans la même ville que lui. J'étais contente, je me suis dit, ok. Mais il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait personne, il n'y avait qu'un écran qui a parlé. Et l'écran a parlé des différents projets, projets d'école, projets de ceci, projets de ça. Je n'ai pas vu de parole de Dieu. Mais l'homme là que j'écoutais de ma maison,
je l'écoutais souvent, il parlait de Dieu, il parlait de Dieu, il parlait de Dieu. C'est tout ce que j'écoutais. Et puis je me disais, bon, je vais faire un tour dans son église pour voir. Parce que j'étais dans sa ville. Mais, oulala, c'était une bonne nouvelle pour moi. Parce que j'ai été délivrée à tout jamais. J'étais dégoûtée. Je vous dis, hein, dégoûtée. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Autant, dans le premier exemple, l'enfant de 4 ans a bien gigoté avec ses pieds et il ne voulait pas entrer dans un principe de bar et d'église. Mais là où je suis partie, c'était un principe de, je ne sais pas si c'était salle de télévision et puis église, je ne sais pas. Mais je venais de me réveiller d'une réalité très honteuse de où était rendu le corps de Christ. J'en revenais pas. Alors, j'étais déjà en train de chercher le Seigneur, c'était en 2016. J'ai encore continué de le chercher encore de plus belle pour dire Jésus, tu es où mon Seigneur? Parce que c'est grave, là où tes enfants sont rendus. Et je regardais l'argent qui circulait dans ces églises-là, ou bien le jour où nous sommes allés, les paniers passaient et l'argent qui circulait, je me suis dit, quoi? Mais les enfants de Dieu, nous avons besoin de retourner à la source. Nous avons opté de mélanger 2 espèces différentes. Le monde et puis la vie de Jésus. Les deux ne peuvent pas se mélanger. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, tu n'accoupleras pas 2 espèces différentes. Tu ne sèmeras pas 2 espèces différentes au même endroit, au même spot. Non, 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 tu ne feras pas ça. Il dit non. Parce que c'est une situation de péché. Parce que tu es en train de créer une espèce que Dieu n'a pas mis en place. Voilà pourquoi quand les anges déchus sont allés vers les filles des hommes, qu'ils ont eu des enfants avec eux, ils ont enfanté des géants, amen, eux ils se sont dit que leurs enfants allaient retourner à Dieu. Puisque Dieu les a chassés du paradis, ils se sont dit qu'au moins leurs descendants vont retourner à Dieu. Et Dieu a dit à Enoch, va dire à ces vigilants que c'est à eux de prier pour toi, mais ce n'est pas à toi, Enoch, de prier pour eux. 1. 2. Ils ont quitté les hauteurs du ciel. Alors qu'ils ont été créés pour demeurer dans le ciel, ils ont quitté les hauteurs du ciel. Et que leur faute va demeurer, qu'ils ne vont jamais venir devant Dieu. 3. Que leurs enfants qu'ils ont voulu avoir là, avec les filles des hommes, ils seront sur la terre comme des esprits de mal. Et puis chaque fois qu'ils meurent, ils vont juste errer là. Leur esprit va juste errer sur la terre. Ce sont ces esprits-là qui errent depuis des siècles et des générations, qui font que si tu marches dans le mal, alors ces esprits vont entrer en toi. Voilà pourquoi Dieu nous dit d'être saints, d'être purs. Parce que les esprits des anges déchus, ils sont là, ils rôdent sur la terre. Quand ils meurent, on les enterre, mais l'esprit, il est là, ça plane sur la terre. Et puis donc, voilà comment notre monde a été corrompu. Et notre Dieu dit, soyez saints. Ne mélangez pas des espèces différentes. Gardez-vous à ce que Dieu a établi, afin de ne pas corrompre la création de Dieu et de ne pas ouvrir les portes à l'ennemi. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Et 1 Colossiens 1, le verset 15 nous dit ceci de notre Seigneur Jésus. Ça dit, le verset 13, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, trône et souveraineté, autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui. Il est, lui, par devant tout, tout est maintenu en lui, et il est, lui, la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts,
premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui le premier rang. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier rang, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Amen. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Et il est le premier de toute la création. Amen. Et des choses visibles, invisibles, tout a été, Dieu a tout mis en lui. Amen. Et il a fait habiter en Jésus la plénitude de la gloire, l'amour, la vie. Tout est à l'intérieur de Jésus. Amen. Alors, Jésus ne pouvait que marcher dans la sainteté pour garder intact ce que Dieu a mis en lui afin de nous le donner. Et alléluia, c'est ça qu'il a fait. Il s'est sacrifié, il s'est sanctifié, il s'est purifié, il s'est mis à part pour que toi et moi, nous puissions recevoir toute cette bénédiction-là. Parce que Dieu avait mis ça en lui. Il ne pouvait pas s'amuser à se souiller. C'est la même chose pour toi et moi. Ce que Dieu a mis en nous, ce n'est pas ce qu'il a mis en Jésus. Mais à notre niveau, il a mis quelque chose en nous et on ne peut pas se souiller. On ne peut pas, on est appelé à marcher droit, à ne pas mélanger ce qui n'est pas à mélanger. Voilà pourquoi il est très très important que tu te dépouilles des souillures de ce monde. La sorcellerie, la magie, les rose-croix, francs-maçons, Maïkari, Lions Club, Rotary, les marabouts, je sais pas, les enchantements, je sais pas de quoi, ça dit c'est terrible. Terrible tout ce qui se passe. Tu dois te débarrasser de ça. Parce que comment tu vas faire pour que l'Esprit de Dieu demeure en toi si tu es dans ces choses-là? Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas se souiller. Non. Il ne peut pas se souiller. Alors, de deux choses, l'une. Soit l'Esprit de Dieu part, soit c'est toi qui fais partie des choses qui sont en toi que Dieu n'aime pas. Et moi, je viens te conseiller de faire partie des choses qui sont en toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à Laodicée, il dit à Laodicée, « Hey, Laodicée, je suis le principe de la création de Dieu. » Mais avant d'avoir dit qu'il est le principe de la création de Dieu, il a dit qu'il est l'Amen. Il a commencé sa phrase en disant que lui, il est le point final. Jésus-Christ a dit ça. Il dit, je suis le point final, je suis l'Amen. Et après, il dit, je suis le commencement. Le commencement de quoi? De l'âge du millénium. De l'autre monde, il est le commencement. Il est celui qui finit le monde dans lequel nous sommes. Il est celui qui commence l'autre monde. Et il te dit de sortir des souillures. Tu ne peux pas mélanger deux choses. Tu ne peux pas mélanger la sorcellerie avec la vie en Christ. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas marcher selon le monde et selon la vie de l'Odyssée. Tu ne peux pas. Et quand on parle de sorcellerie, les gens vont penser à la sorcellerie qui est remplie là-bas en Afrique, là. Avec les marabouts, avec les... je sais pas quoi. Je ne sais même pas quoi dire. C'est pas de ça. Seulement, allons-y lire ce que Dieu nous dit dans Deutéronome. La sorcellerie, c'est rempli, c'est sur toute la terre. Tout le monde fait. Chacun fait sa part de sorcellerie, partout. Mais c'est à toi, enfant de Dieu, de te dissocier de ces choses-là, de regarder pour dire non, je ne suis pas dedans. C'est dit quoi? Attendez, je vais pas trouver mon texte, c'est Deutéronome 18. C'est dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, magicien, enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues,
et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Notre Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Jésus est venu dire la même chose à la Odyssée. Nous sommes la génération de la Odyssée et nous avons besoin vraiment de nous dissocier de toutes ces choses-là qui se passent dans notre monde. Aujourd'hui, la sorcellerie, la télévision, toutes sortes d'histoires. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui disent non, je prends les cours de sorcellerie, je prends les cours pour lire dans les boules, je prends les cours pour lire sur les cartes ou bien dans les cartes. J'ai dit, mais c'est quoi ce monde-là? Les gens, ils aiment le goût des choses mystiques. Ils aiment ça. Mais Dieu dit quoi? Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu ne peux pas faire ce que ces gens-là font. Tu es appelé à te dissocier. Amen. Et Jacques nous dit c'est Jacques 3, le verset 5 à 18. Jacques 3, ça dit ceci. Il dit... de même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces des bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne, des figues? L'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix pour ceux qui cherchent la paix. Amen. Donc, la source ne peut pas faire sortir ce qui est salé et ce qui est amer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, en même temps, dire qu'on est avec Jésus et dire qu'on est avec le monde. Non, ce n'est pas possible. On doit laisser toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas et nous concentrer uniquement à bâtir ce que Dieu a mis en nous. Cette semence-là qui est en nous, que Dieu dit, elle doit être incorruptible. Elle est en nous, elle est dans nos entrailles. Amen. Et nous sommes appelés à travailler à cela, afin que la gloire de Dieu soit. Amen. Dans Proverbe 5, le verset 15, il est dit ceci. Dans Proverbe 5, le verset 15, il est dit ceci. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes sources doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Amen. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Alors ici, ça parle de la relation monsieur-madame. Mais au fait, j'ai voulu faire ressortir l'histoire de la source, parce que la source, elle est en toi. Chaque personne a sa source. Maintenant, le couple aussi a sa source. Amen.
les deux sources ensemble. Mais chaque personne a sa source en elle. Tes entrailles, tes profondeurs, c'est là où Dieu bâtit, c'est là que ton intimité est bâtie. Amen. Ta source, elle est en toi. Amen. Et elle est tirée du trône de Dieu. Et si tu bâtis ta relation avec Dieu, amen, ta source elle sera profonde. Amen. Et il est important, et puis comment on appelle ça, Salomon nous dit de boire, amen, les eaux de ta citerne. Ne cherche pas à te mélanger avec quelque chose d'impur, quelque chose de souillé. Non, non, non. Concentre-toi dans ce que Dieu t'a donné. Là. Allez, vas-y. À ce que Dieu t'a donné. Parce que tout ce qu'il t'a donné, c'est bon, c'est plein, c'est profond. Amen. Et c'est rempli de trésors. Pourvu que tu travailles. Ce qu'il a mis en toi, autant les mauvaises choses, afin que la gloire de Dieu soit. Amen. Ça, c'est très important. Et dans Proverbe 4, le verset 20, il est dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Ta source, elle est en toi, c'est dans ton cœur. Et tu es encouragé à garder ton cœur pur pour que tu puisses recevoir de Dieu tout ce qu'il a pour toi. Mais l'ennemi, il veut que tu sois souillé. Et le travail que l'ennemi fait sur la terre, c'est dans la nourriture, n'est-ce pas? Aujourd'hui, toutes sortes de choses sont vendues. Amen. Et maintenant, pour ceux qui aiment bien manger les repas en provenance de leur pays, les épiceries, essayez de voir, de vous assurer que vous mangez quelque chose qui est clean. Parce que, est-ce que tu sais d'où ça vient? Tu peux aussi dire, oui, si on ne sait pas d'où ça vient le macaroni. Le macaroni qu'on vend à l'épicerie, tu peux aussi dire, on ne sait pas. C'est vrai, on ne sait pas. C'est pourquoi il faut toujours prier. Mais ceux qui viennent là-bas, là, outre-mer, là, c'est quoi qu'il y a dedans? Si tu ne pries pas, tu n'es pas capable de te garder, il se pourrait que tu te retrouves à manger, à faire des connexions bizarres avec des gens, en tout cas des choses, je n'entre pas dans les détails. Très très important de veiller sur ta source. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit à Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, si quelqu'un entend, quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je souperai. L'intimité, Jésus-Christ parle du souper. Il parle de manger. Pourquoi? Parce que c'est quand on mange là qu'on échange des choses profondes. N'est-ce pas? Mais maintenant, si ta nourriture est souillée, c'est quoi que tu échanges avec Jésus? Jésus ne sera pas là, il va partir. Il ne sera pas là où c'est souillé. C'est à toi de t'assurer que ce que tu manges, c'est pas souillé. C'est pas parce que tu as fait une prière là, pour dire que ouais, Seigneur, bénis la nourriture, que tu penses que c'est suffisant, qu'il faut que tu t'arrêtes là. C'est une bonne chose de prier. Mais c'est quoi que tu manges? C'est quoi que tu achètes? Ça sort de quelle maison? Très important de t'assurer que tu n'es pas en train de manger des émotions des gens, la sorcellerie des gens et toutes sortes d'histoires. Excusez que j'essaye de vous aider à aller plus loin dans votre marche avec le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas mélanger deux espèces différentes. Lévitique 19, le verset 19. Très très important pour qui veut aller loin avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.